nous avons le plaisir de reprendre en ligne l'ambassadeur Moataz Ahmadine, qui est l'ancien ambassadeur représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Ambassadeur, Votre Excellence, ambassadeur Moataz Ahmadine, rebonsoir. Rebonsoir, Monsieur Boussel. Alors, Votre Excellence, les travaux du deuxième forum Afrique-Russie, ou la deuxième conférence ministérielle du forum du partenariat Russie-Afrique, qui a été ouvert aujourd'hui au Caire, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et son Excellence le ministre russe Sergei Lavrov. Alors, comment évaluez-vous la tenue de cette première journée ou de ce forum au Caire? Bon, mon évaluation est tout à fait positive, bien sûr. Je crois que cette conférence a achevé ses objectifs et surtout réaffirmé la coopération économique entre la Russie et l'Afrique, mais aussi, comme le ministre égyptien a noté dans sa déclaration à l'ouverture de la conférence, les aspects politiques ne sont pas absents dans cette conférence, surtout que l'Afrique voit beaucoup de crises très importantes et très dures, surtout dans le Soudan, dans l'ouest de l'Afrique, et aussi la compétition entre les puissances mondiales. Et bien sûr, au niveau arabe, il y a la guerre génocidaire qu'Israël mène contre Gaza il y a plus de 2 ans. Votre Excellence, alors, quelle est la portée politique et stratégique de la tenue de ce deuxième forum pour la première fois sur le sol africain? Bien sûr, ces forums, le partenariat entre l'Afrique et les autres puissances mondiales présentent des alternatives contre la domination de l'Ouest sur le système politique et économique international. D'autre part, il présente aussi pour la Russie, qui subit des sanctions économiques sévères depuis la guerre contre l'Ukraine, ou plutôt comme les Russes l'appellent, l'opération militaire spéciale en Ukraine. Je crois que ces forums présentent des alternatives pour les deux parties pour essayer de développer une coopération économique et politique alternative et différente que celle qui tient lieu avec l'Ouest, que l'Ouest essaye de dominer et monopoliser, malgré que l'Afrique, par exemple, est le principal producteur des matières premières qui sont usées dans la mutation technologique et l'intelligence artificielle, pendant qu'ils sont aussi les moins adaptés au développement de ces développements technologiques. Et je crois que le partenariat, que ce soit avec la Russie ou la Chine, ou même avec les autres pays du Sud, fournit une occasion pour se développer indépendamment et même durant la coopération avec l'Ouest, avoir cette coopération avec des termes meilleurs que les termes actuels. Votre Excellence, l'ambassadeur Moataz Ahmadine, dans son allocution prononcée aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné l'importance stratégique du partenariat afro-russe. Alors, comment évaluez-vous cette déclaration? Bon, la déclaration dans l'ouverture de la conférence ministérielle reflète l'importance que l'Égypte pose sur ce partenariat, et elle ne s'arrête pas aux aspects économiques qui sont les aspects principaux, mais qu'elle tient aussi aux aspects politiques qui sont très importants pour l'Égypte et aussi pour la Russie. Cependant, j'ai constaté que le ministre russe avait stressé surtout les aspects économiques, mais bien sûr, ces conférences et ces forums donnent une occasion pour avoir des échanges bilatéraux dans tous les domaines, que ce soit entre la Russie et l'Égypte, mais aussi entre l'Égypte et
les autres pays africains et entre la Russie et les pays africains aussi. Alors je crois que c'est une opportunité et aussi pour préparer le sommet qui va avoir lieu l'année prochaine en Égypte, je crois, vers la deuxième moitié de l'année prochaine, pour faire le suivi et arriver à des décisions plus efficaces encore. Ambassadeur Moataz Ahmadine, en marge de ce forum et avant la tenue ce matin, le président Abdel Fattah al-Sisi avait reçu le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov ainsi que les ministres et chefs des délégations africaines participant au deuxième forum. Alors, comment avez-vous suivi ces rencontres? Comme je viens de le dire, bien sûr, ces forums fournissent une occasion pour les échanges bilatéraux et bien sûr au niveau politique. Et comme les ministres sont au Caire, ils n'ont pas épargné l'occasion pour rencontrer le président égyptien. Et au niveau politique, je crois que l'agenda est plein. Que ce soit sur Gaza ou bien sûr les priorités africaines, que ce soit à l'ouest de l'Afrique ou bien à l'est, au Soudan, au nord de l'Afrique même et au sud de l'Afrique, à l'est la Somalie bien sûr, la situation au centre, en Centrafrique. Toutes ces questions politiques, je crois, elles ont été consultés durant ces bilatéraux et avec les rencontres entre le président et les ministres africains. Alors, monsieur l'ambassadeur, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé aussi la solidité des relations égypto-russes. Alors, comment vous pouvez évaluer l'importance ou l'importance de ces relations entre l'Égypte et la Russie? Bon, les relations entre l'Égypte et la Russie sont des relations anciennes. L'Égypte comptait totalement sur la Russie pour le développement économique et les capacités militaires, bien sûr. Mais après le changement de direction vers l'Ouest, les relations avec les Russes n'ont pas été achevées, mais plutôt elles se sont développées encore dans plusieurs domaines. Et l'Égypte essaye toujours de diversifier ses options et elle maintient des relations équilibrées avec et l'Ouest et l'Afrique et la Russie et la Chine, bien sûr, les puissances mondiales ascendantes, et aussi avec les pays du Sud. Et pour cela, je crois que la Russie même a besoin de l'Égypte comme un portail vers l'Afrique, vers le monde arabe, et pour essayer de dépasser les sanctions et les restrictions imposées par l'Ouest à cause de la guerre en Ukraine. Oui, exactement. Alors, Votre Excellence, si on parle des relations entre l'Égypte et la Russie, alors il y en a aussi, on doit parler des règlements des conflits régionaux et internationaux. Alors, cela a été signalé aujourd'hui lors du forum. Alors, comment avez-vous vu cela ou suivi cela? Bien sûr, avant d'entrer dans cet aspect politique, j'avais oublié de mentionner qu'il y a une coopération économique très forte entre l'Égypte et la Russie et qu'ils ont construit l'usine nucléaire à Daba, le réacteur nucléaire de Daba. Mais en revenant aux questions politiques, bien sûr, ces forums, ces conférences diplomatiques, qu'elles soient économiques et politiques, sont une occasion pour réaffirmer les positions politiques des deux parties. Et c'est pour cela, comme la réunion a eu lieu en Égypte, l'Égypte a réaffirmé sa position fondamentale en ce qui concerne le conflit arabo-israélien et la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza et la nécessité
de fortifier le cessez-le-feu, ou plutôt d'établir un cessez-le-feu, parce que le feu n'a jamais cessé de la part d'Israël, et bien sûr essayer de stabiliser la situation à Gaza et introduire l'aide humanitaire. Et je crois que cette position est partagée et par la Russie et par les pays africains. Votre Excellence, l'ambassadeur Mu'taz Ahmadine, ancien ambassadeur représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective et je vous souhaite une excellente soirée.